Prenez place, installez-vous. On va passer encore un bon moment dans la présence de Dieu ce soir. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, merci Seigneur Jésus pour ce nouveau rendez-vous encore que tu nous donnes ce soir, Seigneur mon Dieu. Seigneur, c'est une joie, Seigneur mon Dieu, mon roi, de venir, Seigneur Jésus. Seigneur, de venir dans ce lieu, de se rassembler, Seigneur mon Dieu, avec des frères et sœurs, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour chercher ta face, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, pour t'entendre, pour t'écouter, Seigneur mon Dieu, et pour te donner la gloire, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui t'est due, Seigneur Jésus. Alors sois le bienvenu au milieu de nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, et glorifie-toi, Seigneur, encore au milieu de nous, Jésus. Amen. Amen. Nous allons commencer avec ce chant qui dit: Seigneur Jésus, Saint-Esprit, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de ce moment. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui peut troubler mon âme, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je les pose. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens onto you I Jesus, Jesus, Holy Spirit, que tes torrents de vie coulent dans mon cœur, que ton Saint-Esprit vienne guider ma vie dans chaque situation qui veut troubler mon âme, mes soucis et soucis, je te confie. Saint-Esprit,
Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Invitons le Père dans nos vies. Père, Père, Père. Jésus, 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 Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus, sois glorifié, Seigneur mon Dieu, mon roi. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois victoire à l'agneau de Dieu,
le règne pour tous les siècles. Amen. Glorifions le Seigneur, bénissons ce Dieu tout-puissant. Seigneur Jésus, tu es le merveilleux Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur de l'univers, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et nous voulons élever ton saint nom, Père éternel. Nous voulons te glorifier, nous voulons te bénir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu, oui, nous voulons nous unir, Seigneur, mon Dieu, à la voix des anges, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour célébrer ton saint nom, Père éternel. Oh, les kélémèches, à toi la gloire, Jésus. Oh, sois béni, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur, et nous voulons vraiment, Seigneur, mon Dieu, te laisser encore ce soir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toute la place au milieu de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. La place du roi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Sois glorifié parce que tu nous as rachetés, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Et avant de laisser la place à la parole, nous allons prendre ce chant. Père, je n'ai qu'un désir, que cela soit notre prière. Ce désir de ressentir notre Père dans notre cœur. Ce désir de laisser le Saint-Esprit ranimer ce feu en nous, de nous laisser brûler par le Saint-Esprit. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce
nouveau. Oh, un souffle nouveau. Amen. Alléluia, Jésus. Nous croyons dans sa personne, nous croyons dans son ministère, nous croyons dans son efficacité. Nous allons poursuivre ce soir sur le même thème, à savoir le Saint-Esprit. Et je voudrais faire deux lectures. Tout d'abord, une première très courte dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er et au verset 8. Jésus dit ceci à ses apôtres et aux disciples. Il leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Ce que Jésus dit est important. Ce n'est pas ce que Jésus a dit, c'est ce que Jésus dit, parce qu'il dit les mêmes choses aujourd'hui qu'hier. Alors, je suis attentif, nous sommes attentifs à ce qu'il dit ici. Vous recevrez une puissance. Ce n'est pas une peccadille, une puissance. C'est réellement une puissance. C'est réellement une force. Vous recevrez une force. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ce soir, nous allons nous attarder sur la puissance du Saint-Esprit. Pour le croyant né de nouveau, la puissance du Saint-Esprit est celle d'une personnalité présente en permanence. Je crois que demain, je vous présenterai le Saint-Esprit en tant que personne. C'est une personne, le Saint-Esprit. Ce n'est pas un souffle uniquement, c'est une personne. Et ici, la puissance du Saint-Esprit est celle d'une personnalité présente en permanence. Alors il faut se rappeler bien sûr ce que Jésus dit. Et j'aimerais faire une deuxième lecture dans l'évangile de Jean, le 4e évangile de notre Nouveau Testament, au chapitre 16. Jean chapitre 16, et nous pourrions lire à partir du verset 7. 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, en tant que puissance, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, la puissance, l'Esprit de vérité,
il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, une puissance. Tout d'abord, selon ce que Jésus nous dit ici, c'est une puissance qui convainc. Jésus dit quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Convaincre, c'est amener à reconnaître par des preuves ses fautes. Lui nous indique d'une manière irréfutable notre culpabilité. Moi, je me souviens du jour où j'ai été convaincu de pécher. Ça, je m'en souviens comme au premier jour. Je me souviens que, à partir de ce moment-là, je savais ce que Dieu permettait que je fasse et surtout que je ne fasse pas. Le Saint-Esprit fait appel, comment dirais-je, à notre conscience. Le Saint-Esprit parle à notre conscience. Et quand la conscience a compris, le Saint-Esprit parle au cœur. Il parle au cœur et le cœur agit. La puissance du Saint-Esprit, c'est une puissance qui convainc. Mais ce n'est pas que cela. C'est aussi une puissance qui donne la vie. Qui donne la vie. Ça, on ne l'a pas lu, mais je vais vous le citer. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 6 et au verset 63. Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oh, ça mérite quand même qu'on s'y intéresse et qu'on s'y arrête. Le Saint-Esprit régénère l'âme et il lui communique la vie. Alors, régénérer, qu'est-ce que c'est que ce verbe régénérer? Eh bien, régénérer, c'est reconstituer les choses d'une manière nouvelle et vivante. Régénérer, c'est peut-être donner ou redonner les qualités que l'on a perdues ou les qualités qui sont chez nous inexistantes. Ah oui. Le Saint-Esprit seul donne la vie. La chair ne sert de rien, la volonté humaine ne sert de rien. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Donc, le Saint-Esprit, c'est vraiment une puissance vivifiante, régénérante. Le Saint-Esprit, c'est aussi une puissance qui enseigne. Dans le domaine des choses de Dieu, nous sommes des ignares. Des ignares. On ne connaît rien dans les choses de Dieu. Mais le Saint-Esprit, c'est une puissance qui enseigne. Jésus dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu
et il vous annoncera les choses à venir. C'est une puissance qui enseigne. Le Saint-Esprit nous révèle la vérité, il nous révèle Jésus. Jésus est la vérité. Jésus dit, parlant de la parole inspirée, ta parole est la vérité. Il n'y a pas d'erreur dans l'Écriture. Il n'y a pas d'erreur. Les erreurs viennent des fausses interprétations des uns et des autres. Mais dans l'Écriture, il n'y a pas d'erreur. Le Saint-Esprit nous révèle la vérité. La vérité, c'est l'enseignement de la doctrine. On la connaît, cette doctrine. On connaît les points doctrinaux. Et disons, le Saint-Esprit nous dit comme il le dit à Paul pour son fils spirituel Timothée, prêche la parole. Non pas ton savoir, mais prêche la parole, prêche la vérité. Alors, je fais appel à ce que l'Écriture nous dit, l'Écriture permanente, l'Écriture vivante. Paul exhorte les bien-aimés de Corinthe, les chrétiens de Corinthe, comme il exhorte les chrétiens de toutes les nations d'ailleurs. Il leur dit au chapitre 3 de sa première épître et au verset 11, « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. » Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement, mais quel fondement? Le fondement de la parole, de toute la parole. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Et le texte qui me parle, je le relisais et le méditais cet après-midi, c'est celui de Paul à Timothée, quand il lui dit dans sa seconde lettre au chapitre 1er, verset 14, « Garde le bon dépôt ». Mais quel dépôt? Quel dépôt? Pas le dépôt de la religion, fut-elle même la nôtre. Garde le bon dépôt, le dépôt de la parole, de toute la parole. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Oui, c'est une puissance, le Saint-Esprit. C'est une réelle puissance. Vous recevrez une puissance. Une puissance. C'est aussi une puissance, avons-nous lu, une puissance qui révèle. On a besoin de révélation. Même quand on a 30 ans, 40 ans, 50 ans de vie chrétienne, on a besoin de révélation. Les disciples avaient besoin de révélation. Pourtant, ils avaient un pédagogue avec eux, un fameux pédagogue, ils avaient avec eux le Seigneur Jésus. Et au bout de 3 ans, ils avaient besoin de révélation. Alors, vous savez ce que le Seigneur a dû faire pour eux? Il leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. C'est écrit ça. Ben, je ne vous cache pas que de temps en temps, le Seigneur m'ouvre l'esprit pour que je comprenne. Parce que ce que je vous annonce ce soir, je ne l'ai pas appris ailleurs qu'à l'école de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une puissance qui révèle. Il me glorifiera, dit Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Cette puissance révèle l'autorité divine des enseignements apostoliques. Cette puissance nous révèle la vérité. Cette puissance nous conduit dans toute la vérité. Je dis dans toute la vérité, non pas dans une partie uniquement, mais dans toute la vérité. Quand je regarde aux Écritures, quand j'écoute notre Maître,
Celui-ci me dit que l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Oh! Oui, l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Et l'Esprit révèle les choses à venir, qui deviennent claires, qui deviennent vivantes, comme ce fut le cas pour Siméon. Vous savez, avant que Jésus ne naisse, eh bien, Siméon a eu la révélation. Hein, vous savez ça. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. C'est une puissance qui révèle. C'est une puissance qui témoigne. Vous serez mes témoins. C'est important. Je fais un peu d'aumônerie. Je suis aumônier des hôpitaux. Je fais donc un peu d'aumônerie et je visite quand j'en ai l'occasion et quand je suis invité par quelqu'un, je visite dans les hôpitaux. Quand je tombe, par exemple, dans une chambre où ils sont 4, 5 parfois, et la personne à laquelle je m'adresse, j'essaie de parler assez fort pour que les autres entendent. Et 9 chances sur 10 pour qu'on me pose la question, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Évidemment, je ne suis pas un moine, je suis habillé comme tout le monde. Hein. Qui êtes-vous? Alors, je ne peux pas dire que je suis un prêtre, je ne suis pas prêtre. Mais je ne veux pas dire que je suis pasteur. Ah non. Qui êtes-vous? Je suis un chrétien. Ah ben nous aussi, parce que voyez-vous, si un chrétien ne parle pas comme je parle, il n'y a pas de chrétien. Un chrétien, ça représente le Christ. Un chrétien, ça se comporte comme le Christ. Ça parle comme le Christ, ça agit comme le Christ. Vous serez mes témoins, non pas mes imitateurs, mais mes témoins. Quand le Seigneur a envoyé les siens, il est dit qu'il s'en allait prêcher partout et que le Seigneur travaillait avec eux. Il ne travaillait pas pour eux, mais il travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia! Vous croyez dans les miracles? Amen! Le Seigneur travaillait avec eux, le Seigneur travaille avec les siens, le Seigneur travaille avec ses serviteurs. Parce qu'il a travaillé avec les 12, mais pas qu'avec les 12. Autant que je sache, le Seigneur en a appelé d'autres. Par exemple, dans Luc, il est dit, les 70 revinrent avec joie. Donc, il en avait appelé 70 autres. Et ceux-là disaient, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Oh, quelle grâce, alléluia. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une puissance qui témoigne. Pour les disciples ici, ce n'est que du sublime, ce n'est que de la joie. Le Seigneur appuyait sa parole, le Seigneur confirmait sa parole. Le Seigneur est celui qui est capable de rectifier, il est capable de valider toujours sa parole, il est capable de certifier sa parole. Sa parole est la vérité, amen. Mais il faut qu'elle soit accompagnée de l'Esprit. Vous recevrez une puissance, une puissance. Je vais vous donner un témoignage qui date de quelques mois. Ça s'est passé en Normandie, du côté de Saint-Étienne-du-Rouvray.
on est dans une salle d'attente pour visiter le médecin. Donc il y a là une dizaine de personnes. Ça vous est arrivé aussi, hein, certainement. Vous attendez votre tour. Et là, il y a un chrétien, mais pas un chrétien de nom, hein, un vrai disciple du Seigneur. Et le Seigneur dit à ce chrétien, « Dis-leur que je suis vivant. » Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Hein, voilà, on est dans la salle d'attente là, du médecin. Et puis le Seigneur, alors on est tous en convertis, mais nous on est chrétiens. Et le Seigneur nous dit, dis-leur que je suis vivant. Ben, il a dit, Jésus est vivant. Alors il a eu des pères dieux qui se sont braqués sur lui. C'était quand même étrange. Hein. Il se passe quelques secondes et le Saint-Esprit dit, recommence. Jésus est vivant. Vous l'auriez fait si Jésus vous avait demandé de le faire? Alors là, il y a des gens qui se sont un petit peu fâchés. Puis certainement, certains pensaient, il est temps qu'il voie le docteur, celui-là. Alors, le Saint-Esprit lui dit encore, dis-leur encore une fois que je suis vivant. Jésus est vivant. Et là, il y a un homme qui se met dans une colère. Il est accompagné d'un petit bonhomme de 5 ans. Il se met en colère et s'adressant aux chrétiens, il lui dit, mais tu vas nous ficher la paix, toi, avec ton Jésus. Et le petit bonhomme de 5 ans, qui était sourd et muet, dit à son père, c'est vrai, papa, Jésus est vivant. Quel miracle, hein? Ah ouais, quel miracle. Mais les miracles n'auront lieu que quand tu témoigneras, hein? Vous serez mes témoins, hein? Ben oui, ben oui. Ça s'est passé il y a quelques mois, en Normandie. C'est pas loin d'ici, hein? Oui, le Saint-Esprit est une puissance qui témoigne. Je vais parler de Darnétal que vous connaissez, hein, Darnétal. Peut-être que vous ne connaissez pas l'origine du début de l'œuvre. Ah oui. Moi, je suis arrivé après que des collègues soient passés, mais c'était une ville fermée à l'Évangile. Alors, on a eu une petite salle prêtée par la mairie pendant 1 an, puis au bout d'1 an, on nous a remerciés. Donc, on s'est retrouvés dehors, mais quelques chrétiens seulement. Et puis, on a trouvé refuge dans une salle qu'on appelait la salle d'Elforge. C'était tenu par un couple chrétien et dans cette salle-là, ils faisaient de temps en temps des banquets, etc. Alors, on nous propose d'aller là, on va aller là. Mais, disons, bien en dehors de Darnétal. Et puis, on continue de prier. Puis un jour, une chrétienne reçoit une dame chez elle, complètement désemparée. Elle s'appelait Madame Viel. Je la connais parce que j'ai eu affaire à elle après. Elle s'appelait Madame Viel et elle dit à cette chrétienne, sans la connaître, son désespoir. D'ailleurs, elle avait dans son sac une corde pour se pendre, un clou et un marteau. Et la chrétienne lui dit, mais vous allez faire ça pourquoi? Pourquoi? Alors elle explique que son mari est aveugle, qu'elle est fatiguée et qu'elle veut en terminer avec la vie. Alors la chrétienne dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et elle lui témoigne de l'évangile, de la puissance de l'évangile, et elle l'invite à venir à la réunion du soir. Et Madame Viel vient, elle entend l'évangile, et elle nous demande, j'étais avec monsieur le fiatre père.
Alors, tu as connu aussi le fiatre. Est-ce que vous accepteriez de venir voir mon mari? Alors, elle nous parle un petit peu du mari. C'était une situation très difficile. Ben oui, on va aller voir votre mari. Le mari aveugle. Alors, on se présente. Moi, je parle de Jésus, et puis l'homme m'interrompt et dit, mais qui c'est Jésus? C'était un communiste, mais vraiment un communiste athée. Il n'avait jamais entendu parler de Jésus, et c'était la première fois qu'on lui parlait de Jésus. Alors, j'ai dit, écoutez, je vais vous parler de lui. Et puis, quand on a eu parlé de Jésus, on lui a demandé s'il acceptait que l'on prie Jésus. Alors, on a prié Jésus, le frère Le Fiat et moi-même, et nous sommes repartis sur notre Vespa. Et le lendemain, on nous a appelés. On nous a appelés parce que quand M. Viel s'est réveillé, il dit à sa femme, « Oh, il fait clair aujourd'hui. » C'était le jour qui commençait à poindre. « Oh, il fait clair aujourd'hui. » Et il regarde son réveil et il dit l'heure qu'il est. La femme dit, « Mais tu vois ?» Il dit, « Oui, oui, je vois. » Je vais te redonner une preuve. Alors, ils descendent dans la cuisine. L'épouse, il dit à son épouse, tu vas jusqu'à la barrière, il y avait environ 50 mètres. Il dit, tu y vas et quand tu seras arrivé, je vais te le dire. Effectivement, c'était pile poil. Le papa Viel avait recouvré la vue. Et le papa Viel, il est allé dans le village de Darnétal. Mais qu'est-ce qui vous arrive, papa Viel? Vous savez, les pasteurs qui font des réunions, la salle d'Elforge, ont prié pour moi et je suis guéri. Ça a été notre prospectus vivant. À la réunion suivante, on était environ 120. Et l'église s'est fondée. Elle s'est fondée parce que le Seigneur a confirmé sa parole. Le Saint-Esprit a confirmé la parole. Il y a eu une série de miracles. Après, on a ouvert la ville de Charleval. Et la ville de Charleval, c'était une ville aussi, disons, fermée, mais on nous avait parlé d'une dame paralysée. Alors, voyez-vous, j'ai encore la mémoire des noms. Madame Vidcock, elle habitait sous l'arche d'un pont. Elle était paralysée. On est allé lui parler de Jésus. On a prié pour elle. Et elle a été guérie. Elle s'est mise sur ses pieds. Elle avait une sclérose en plaques, elle a été délivrée et elle est allée faire de la publicité dans le village et c'est ainsi que l'œuvre de Dieu s'est faite. Le Seigneur confirme sa parole. Vous recevrez une puissance, une puissance. Il nous faut cette puissance, frères et sœurs. Encore un ou deux miracles? Non? C'était à Brest. On avait une série de miracles. Et un après-midi, on prie. Moi, je prie pour une gamine, là, 14-15 ans. Et puis, elle retourne à sa place. Puis, je vois les parents qui se lèvent. J'entends des cris. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, monsieur le pasteur, notre fille est guérie. Elle était sourde et muette. Eh oui, sourde et muette. On ne savait pas, nous. Je ne savais pas quand elle s'est approchée qu'elle était sourde et muette, mais elle est retournée à sa place en étant délivrée. Elle entendait, elle parlait. Oh, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Amen. Vous savez, quand le terrain est dur, il faut travailler avec la puissance. Même quand le travail est moins dur, il faut travailler avec la puissance. Il faut que le Seigneur confirme sa parole. Alors, je vous ai parlé hier de la résurrection de Papa Louis. Ah, Papa Louis. Quand je suis arrivé à Brest, j'ai pris une petite église de 17 membres. Alors, j'ai galéré. Puis je tiens sous silence certaines choses. Et puis un jour, on m'appelle, c'est l'hôpital qui m'appelle, et qui me dit, voilà, monsieur Louis Keinec est décédé. Il n'avait pas de famille sur place, donc c'est moi qui étais prévenu, le pasteur.
M. Louis Keinec est décédé. Bon. Je suis donc allé voir M. Louis Keinec à la morgue. Mais 2-3 heures après, il était sur sa planche avant d'être mis dans le coffre, glacé. Et je n'ai pas fait une prière, une simple prière. Enfin, ce n'est même pas une prière. Je me suis plaint à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai 17 brebis et tu m'en prends une. Ben, la brebis, elle s'est levée. Elle a dit, je reviens. Amen. Le ressuscité de Ponchelet. Ah ça, vous savez, ça a marqué. Hein. Alors j'ai vu une aide-soignante et une infirmière courir et crier. Elles ont ramené le médecin qui avait signé le bulletin de décès. Je dis à l'une d'entre elles, mais pourquoi vous avez crié tout à l'heure? Elle dit, on n'a jamais entendu un mort parler. Mais il n'était plus mort, amen. Il a vécu 15 ans, le frère. Alors, si j'avais le temps ce soir, je vous raconterai ce qu'il a vécu quand il a quitté son corps, qu'il a traversé cette vallée et qu'il est arrivé dans la présence de Dieu. Il nous décrivait cela, mais ça nous donnait de la chair de poule. Et puis, à un moment donné, il va vers le Père et il disait, Père, je viens, Père, je viens. Et le Père lui a dit, pas maintenant, retourne dans ton corps, j'ai besoin de toi. Et c'est là qu'il a dit, je reviens. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Allons-nous bien comprendre que nous avons besoin de cette puissance et que sans la puissance de l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. Vous savez, je continue encore quelques minutes. Je vous dirais que cette puissance est aussi une puissance qui intercède. Qui intercède. L'apôtre Paul dit aux Romains, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, même ce ne sont que des soupirs, mais l'Esprit de Dieu comprend ces choses. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède. Il intercède par des soupirs inexprimables. Oh, béni soit le nom du Seigneur. C'est fort de tout cela que l'apôtre Paul disait aux chrétiens d'Éphèse. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez les uns, veillez à cela avec une entière persévérance. Éphésiens 6,12. Éphésiens 6,12. Un coup de stabilo là sur ce verset. Faites en tout temps par l'Esprit. Priez avec l'Esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez à cela avec une entière persévérance. Le Saint-Esprit, c'est une puissance qui demeure. Le Saint-Esprit, c'est une puissance qui demeure. Ne savez-vous pas, dit Paul aux Corinthiens, que vous êtes le temple de Dieu, l'habitation de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. La maison n'est pas vide, non? Non, la maison n'est pas vide. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il dit encore, toujours aux mêmes chrétiens, un peu plus loin, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Vous êtes au Seigneur. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Je voudrais conclure avec cette parole d'Actes chapitre 1er, versets 4 et 5. Comme il se trouvait encore avec eux, avant qu'ils ne s'en aillent,
comme il se trouvait avec eux, les apôtres et les disciples, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, dit-il. Jean-Baptiste, a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit. Alléluia. Soyez, mes frères et sœurs, baptisés du Saint-Esprit. Soyez renouvelés par le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez débordants du Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, ça se sent, ça se voit, ça s'apprécie. Alors on a vu, et on ira plus loin ces jours qui viennent, on a vu que le Saint-Esprit convainc, il donne la vie, il enseigne, il révèle, il témoigne, il intercède, il demeure. Seigneur, s'il te plaît, baptise-nous du Saint-Esprit. Amen. Pas un amen asthmatique, hein? Amen. Amen, oui, oui. Amen. Seigneur, on a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Seigneur, on veut aller dans la chambre haute. Jésus a invité les apôtres et les disciples. Et ce soir, c'est nous qui l'invite. Parce qu'il veut aussi que nous le recevions, que son nom soit béni. Amen. Amen. Seigneur, nous te louons. Et nous te bénissons parce que, Seigneur, tu es avec les tiens, tu es avec ton Église. Et l'Église forte aujourd'hui, c'est l'Église, Seigneur, qui est armée par le Saint-Esprit. Seigneur, nous désirons faire de plus amples expériences avec le Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur, pour que mes frères et sœurs qui recherchent le Saint-Esprit, je te prie pour qu'ils le reçoivent. Je te prie pour que ceux qui te demandent d'être renouvelés dans le Saint-Esprit le soient également. Je te prie, Seigneur, pour que le lieu dans lequel nous sommes devienne une chambre haute. Alléluia. Que le Saint-Esprit descende au milieu de nous. Que le Saint-Esprit remplisse chacun d'entre nous, chacun de nos cœurs, chacune de nos vies. Oui, nous avons besoin du Saint-Esprit. Père, s'il te plaît, au nom de Jésus, remplis-nous et baptise-nous du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Voilà, je laisse la place à votre pasteur, à Gérald.